Encore une fois, bonjour à tous et bienvenue à notre session live de South Africa. Je m'appelle Joseph Tishindere. Nous allons discuter de l'utilisation des services de South Africa pour le suivi de l'impact lié au changement du littoral lors du continent africain. Bien sûr, le Crédit Africa, nous sommes un service ou un programme qui est né de l'Agence spatiale australienne pour fournir l'accès gratuit à l'infrastructure et aux données d'observation de la Terre au niveau continental. Ainsi, les gouvernements pourront capitaliser le potentiel de données d'observation de la Terre pour le suivi des politiques et initiatives liées à l'atténuation du changement climatique et à la sécurité alimentaire et aux ODD en général. Nos données et services sont acquises des agences spatiales et, qui sont des fournisseurs de l'observation de la Terre. Nous les traitons et les hébergeons sur notre serveur en format prêt pour analyse. Et notre serveur est en Afrique du Sud, au Cap. C'est un programme africain et opéré par les Africains. Tout est gratuit, même pour les aides commerciales. Les données sont optimisées pour le traitement sur le cloud ou bien vous pouvez les traiter à partir de vos ordinateurs ou serveurs locaux. Et on a différentes interfaces et bien sûr, on a mis sur place une plateforme d'apprentissage en ligne et nous alignons aux données comme vous voyez. Et tout a été réalisé grâce à la collaboration des différentes institutions à travers le continent et surtout nos partenaires d'implémentation, le Centre de suivi écologique au Sénégal, le Centre régional Climat au Niger, l'Observatoire du Sahara du Sahel en Tunisie et le Centre enregistre au Niger, le Centre SMD au Kenya et d'autres agences spatiales des différents pays. Le principe est, c'est l'Open Data Keep, c'est une technologie qui nous permet de centraliser les données qui couvrent tout le continent, mais vous donne le moyen de lancer vos analyses sur votre étude, soit spécifiée à votre polygone ou bien spécifiée la type longitude et zone de tampon. Et bien sûr, on a développé pas mal d'outils, des librairies et Jupyter Lab déjà gratuitement accessible, notebook que vous pouvez adapter ou bien lancer immédiatement et exploiter les résultats. On a développé pas mal de services, mais ici, on peut parler de l'observation des eaux à partir de l'espace, qui permet de suivre les dynamiques des eaux à long terme, la couverture fractionnée et l'étendue des terres cultivées, qui nous permet de suivre l'évolution des zones cultivées au cours du temps et les géomades à partir desquels on peut générer différents indices comme proxy de suivi de différents phénomènes sur le continent africain. Je tiens à mentionner que nous sommes un programme qui opère seulement sur le continent africain. On ne peut pas trouver de nos services en dehors du continent africain. Aujourd'hui, on va parler du service éditorial, comment ça peut nous aider à identifier les impacts liés à la dynamique et des littoraux du continent. Et tout ça, et ça nous permet de faire face aux changements sociaux, environnementaux, économiques et auxquels notre continent fait face, et surtout à travers l'exploitation du potentiel et des technologies géospatiales, surtout les données d'observation de la Terre, est gratuitement accessible. Je vous disais que nos données sont toujours à l'échelle continentale, hébergées en Afrique. Les données commencent de 1984 pour les archives Landsat et de 2017 pour les archives Sentinel-2. Et bien sûr, on a plusieurs interfaces
pour rendre la vie plus facile aux utilisateurs. Alors, pourquoi suivre les traits de côte et les impacts? D'abord, les zones côtières sont les plus habitées et abritent plusieurs villes africaines, bien sûr, et ça attire beaucoup euh, de population parce que c'est là où on a l'espoir de trouver l'emploi. Il y a des ports, il y a des milliers touristiques, et ainsi de suite. Mais aussi, il y a des communautés qui dépendent de l'économie verte. Et quand il y a un impact de changement climatique, comme la hausse de niveau et taux d'érosion autour de la mer, et ça les affecte de façon directe. Et je mentionne aussi que ces changements ces changements ou ces dynamiques du changement climatique vont impacter les écosystèmes et infrastructures et long du littoral. Et bien sûr, pour mettre sur place une gestion efficace, il faudra être en mesure de quantifier le taux de changement, mais aussi identifier les éléments à risque et aussi, bien sûr, les capacités d'adaptation et pour prioriser les zones d'intervention d'une région à l'autre ou bien d'un pays même à l'autre. La collaboration avec nos partenaires sur le continent, c'est le Centre de suivi écologique et le Centre SMD au Kenya, nous a permis d'adopter la méthodologie développée par l'Agence spatiale et australienne pour développer le service de Coastline qui nous permet de suivre l'érosion côtière lors du continent africain. Je tiens à mentionner qu'on a 60 kilomètres de côte avec la Somalie, qui est la plus longue côte au niveau du continent. À travers cette approche, on a pu identifier les points chauds d'érosion côtière, le taux de changement. On a pu identifier les changements année par année. Et bien sûr, cela nous permet de former les politiques visant à atténuer le changement climatique sur le continent africain. Alors, on remercie l'équipe qui a contribué, qui nous a aidé à évaluer le service. Et voilà que la pression était assez bonne pour que le service soit adopté par plusieurs pays, les pays WACA y inclus. Et voilà qu'on peut suivre la dynamique année par année. Et ainsi, on peut faire un mois annuel. Et bien sûr, on peut essayer d'identifier les services et écosystèmes qui ont été affectés le long des côtes. Dans les saisons précédentes, on avait identifié comment suivre le changement et le taux de changement, s'il y a eu érosion ou accrétion au cours des côtes. Et ce service est également disponible à travers les cartes d'Africa, une plateforme interactive qui nous permet de faire du changement et changer des liens interactifs. Et bien sûr, ça couvre tout le continent. À rouge, ce sont des points chauds des eaux côtières et, et qui nous permet de former la priorisation de différentes interventions. Et bien sûr, si on peut zoomer sur une zone et essayer de voir quelle année, c'était pour l'année 2006, on a vu que la qualité était bonne. Et enfin, c'était pour Nambia, on peut télécharger les données brutes ou bien on peut partager le lien interactif. Ça, c'est fait partie des jeux de sessions passées et on avait développé des notebooks à travers notre plateforme euh, euh, sur le cloud, la sandbox. On avait développé d'abord un notebook qui nous permet de quantifier l'érosion, le taux de l'érosion ou bien d'extrait des traits de côte année par année. Mais aussi, on avait développé aussi une application qui nous permet de générer un transect qui nous aide à comparer
euh, la dynamique des traits de côte en est parlée par rapport au point de référence. Et ça, c'est l'exemple de quelques régions. Ça, c'est, vous voyez qu'à Fambon, c'est au Comores, vous voyez on veut comparer la dynamique à l'année 2023, 2018, à l'année 2023, et comment cette dynamique pourrait affecter les populations. Et le plus important, c'est que, initialement, on avait commencé par les images Landsat, mais comme la technologie évolue, on a dû intégrer les images Sentinel-2 et même qui sont encore optiques, mais d'une résolution plus ou moins bonne, de 10 mètres par rapport à de 3 mètres de résolution. Et quand on a les données Sentinel-2 qui sont disponibles, on peut utiliser uniquement les données Sentinel, mais quand on veut aussi vérifier si on a les données Sentinel-1, ce serait plus utile parce que ces données sont radar, et on peut essayer de maximiser la résolution et la qualité des données, et ce qui va nous donner plus de précision dans nos analyses en utilisant ce flux de cartographie et de la dynamique et du littoral le long du continent africain. Ici, c'était aussi l'exemple de Dakar, Sénégal. Vous voyez comment les traits de côte ont le cours des années, et on peut continuer à suivre. Mais aujourd'hui, nous allons parler de suivi des impacts de la dynamique du littoral le long du continent africain. D'abord, on a développé ce tableau de bord qui nous permet de résumer pays par pays le taux de changement, s'il y a eu érosion ou accrétion, ou bien ce qui est resté inchangé. Par exemple, vous allez voir que pour le République démocratique du Congo, euh, pour la République du Congo, vous voyez que 49% du littoral ont été affectés. On connaît l'érosion. À 89% a connu accrétion, alors que 43% sont restés intacts. Cette information est assez importante, et ce, ce lien est accessible à travers ce dashboard, accessible à travers le géoportail africain qui a été développé par SI, et je pourrais sans doute, si vous permettez, je pourrais sans doute vous partager le lien immédiatement. Ça, c'est le dashboard que je vous parlais. Je vais aller à mode présentation. Là, de que je vous parlerai, ce dashboard, dont le lien vous est déjà partagé dans le chat. Si vous le permettez, je vous partage le lien dans le chat aussi, pour que c'est déjà partagé. À travers ce dashboard, vous pouvez avoir s'il y a eu érosion ou accrétion, mais aussi on va intégrer cette dynamique des traits de côte avec les populations impactées. Voilà, les populations impactées qui se trouvent à, dans 1 kilomètre de distance à partir de traits de côte. Voilà, ici on avait 419 à MIR pour Madagascar, bien sûr, alors qu'il y en a d'autres populations qui sont au-delà d'1 kilomètre, mais aussi qui peuvent être impactées par la dynamique des traits de côte. Ici, on peut choisir pays par pays. Juste un simple clic, on peut voir que pour Nigeria, on a à peu près 1 million de populations qui sont dans 1 kilomètre des traits de côte. Ça, c'était pour l'an 2021, et que on a encore 176 000 habitants qui peuvent également être impactés par l'évolution de l'érosion côtière.
On peut faire clic pays par pays. Par exemple, la Libye, voilà, on a à peu près 389 000 habitants. L'autre chose, c'est qu'on peut zoomer à travers cette carte interactive. Voilà, on peut zoomer sur un point donné. Disons, si on va aller ici tout près de Nouakchott, à Mauritanie, en cliquant sur ce point, on peut voir la dynamique de cette érosion côtière. Ici, on dit que depuis 2000, ce point, vers ce point, et puis aux environs, ont connu une érosion d'à peu près 1 mètre par an, avec un intervalle de confiance de plus ou moins à 0,2 et par an. Imaginez si on va aller de 2000 jusqu'à la 2025, voilà que ça a connu une érosion énorme. Mais quand on voit sur ce graphique, on voit que quand même, depuis 2012, l'érosion a été plus ou moins stable par rapport à l'érosion côtière. Ici, on peut aller vers d'autres régions. On peut aller, disons, vers Namibie. Juste en cliquant sur ce point, on peut voir sur ce graphique aussi qu'il a connu plus de 5,6 mètres d'érosion côtière par an et depuis l'an 2000. Mais voilà que dans les années qui viennent de passer, elle est déjà été stable. Ça, c'est très important parce que ça peut nous aider à suivre la dynamique des traits de côte au cours des années. Et vous voyez que même si les traits de côte sont déjà prononcés en Namibie, on voit que les populations impactées n'est pas très élevées comparé aux autres pays qu'on euh, a vu durant notre analyse. Alors, ce dashboard est développé pour rendre la vie facile pour les gens qui veulent planifier, pour minimiser les impacts de l'érosion côtière ces populations long du littoral du continent africain. Car c'est l'exemple de l'Afrique du Sud, où on a à peu près 7 000 habitants à risque, alors qu'on a trop peu d'habitats à plus de 1 km qui seront impactés par l'érosion côtière. Et à travers ce graphique, on peut cartographier les zones qui sont à risque et les zones qui ont connu l'érosion et celles qui ont connu agression. Alors, pour diversifier l'accès aux données du africain, on a collaboré avec ESRI, et surtout visant à rendre les données plus accessibles à tout le monde. Néanmoins, avant d'y aller, on a ce blog qui est très important. Ce blog est sur site carte interactif, Story Map, nous permet d'aller à travers, de justifier le contexte de celui de l'érosion côtière et ça résume les causes derrière l'érosion côtière en Afrique par type de trait de côte. Et enfin, on peut identifier les populations affectées en Afrique et les produits déjà existants. Et on peut en arriver jusqu'à, et c'est pas assez rapide, ce n'est pas assez rapide, jusqu'à identifier point par point si on a une érosion côtière ou accrétion. Et enfin, on a cette conclusion. Alors, ce que je vais faire, je vais vous partager le lien vers cette carte interactive ou bien ce que vous appelez Story Map. Vous pouvez jeter un coup d'œil quand vous aurez assez de temps. Je vous disais que en collaborant avec ESRI, on avait pu
mettre les données à disposition du public pour suivre des traits de côte. Ce sont les mêmes données pour suivre seulement la dynamique. Mais le plus important en est que aussi on peut aller un peu plus loin et identifier euh, la surface impactée pays par pays où il y a eu érosion ou accrétion, pays par pays. Ici, on voit que c'est Madagascar, Palaho, Somalie, de suite. Aussi, on va voir les populations affectées, les infrastructures en matière de maisons impactées, les champs affectés en matière de kilomètres carrés de culture et les forêts affectées, c'est-à-dire que les écosystèmes forestiers qui sont affectés, la végétation mangrove qui est la plus affectée par ailleurs parce que se trouve le long littoral, les infrastructures comme les routes, euh, les infrastructures sociales comme les hôpitaux et les écoles, et les sites touristiques, et bien sûr, et quoi, disons, les centres commerciaux ou bien les boutiques qui sont affectés. Alors ici, si simplifique chaque pays, on peut, euh, ça peut nous aider on peut voir, explorer pays par pays. On peut cliquer sur un point chaud et en cliquant sur un point chaud, on peut voir la dynamique de l'érosion côtière, mais aussi ça peut nous montrer les populations d'infrastructures affectées. Voilà, si je vais vers ce tableau de bord, je partage le lien aussi dans le chat, moi-même, je partage dans le chat. Alors, si on veut aller pays par pays, comme je vous le disais, disons, on choisit, disons, par hasard, on va choisir, disons, euh, euh, voilà, ici, vous voyez que ça couvre pays par pays, on peut zoomer sur chaque point et voir s'il y a peu chaud, érosion, question. En est que vous allez voir pour chaque pays, disons, si on est à la Algérie, vous voyez que il y a eu érosion de à peu près 8,3%, alors qu'il y a accrétion à 13%. Si vous allez au Madagascar, c'est là où vous voyez l'érosion assez prononcée et comparée euh, à, à l'accrétion. Ici, si clique, on peut aller sur un pays, ça va nous montrer, et ça c'est le cas d'Angola par exemple, ça va nous montrer les populations affectées, à peu près 280 000 habitants, et, et voilà, et la surface habitée, à peu près 957 km², les cultures qui peuvent être affectées, à peu près 102 km², les 100 hectares de forêt et végétation mangrove affectée et à peu près 39 km². Quant aux routes, on arrive jusqu'à 300 km. Les hôpitaux et les écoles et les centres commerciaux et aussi des touristiques, on en a 8 et 3 respectivement. On peut aller pays par pays, disons, si on peut vérifier, par exemple, la Tunisie. Et bien sûr, il y a des données qui peuvent être manquantes. Et voici c'est pourquoi, de temps en temps, les statistiques peuvent montrer 0 hôpitaux
et zéro hôpital ou bien zéro école, mais cela peut dire que ce tableau de bord continue à s'améliorer, serait sans doute que on peut informer différentes politiques visant à améliorer euh, la gestion des écosystèmes et infrastructures euh, côtiers le long du continent africain. Ça, c'est l'exemple. Bien sûr, ce que je vais te démontrer, c'est que euh, pour chaque pays, on peut voir point par point. Ça, c'est le cas de Nigeria. Vous voyez que on peut identifier les populations affectées et écosystèmes et infrastructures au cours des années. Et, et bien sûr, euh, on peut aussi le faire au niveau à l'échelle nationale et à l'échelle sous-nationale, si je peux dire. Ici, on a développé l'autre notebook qui nous permet d'extraire les données sur le taux d'évolution du littoral, s'intégrer et visualiser les tendances d'évolution du littoral, mais aussi inspecter les tendances d'évolution pour certaines zones administratives d'un pays. Euh, Aussi, on peut combiner l'information sur la dynamique du littoral avec les données démographiques et quadrillées au niveau national. Et bien sûr, ici, on avait pris le cas de Nigeria et en analysant, on a vu remarqué que 452 km de rivage ont lequel de plus de 0,5 mètres par an, 330 ont reculé de plus, ont avancé plus de 0,5 mètres par an, alors que 803 km de rivage ont enregistré aucun changement significatif. Alors, quand on le met en pourcentage, c'est que on va dire que euh, 29 plus 21, ça fait à peu près euh, euh, à peu près 50% du littoral est à risque, alors que 52% reste plus ou moins euh, sans impact. Alors, ici, on peut entendre cette critique en fonction aussi des zones du pays comparées. Si vous voyez, Belissa a connu euh, un grand changement parce que ça 34,9 à kilomètres et on connaît érosion à 78,6 km, on connaît accrétion, alors que des 106 km sont restés intacts. Ici, on peut l'exprimer en pourcentage parce que dire qu'une zone a perdu à tel kilomètre ne veut pas dire que l'impact est aussi grand parce que ça dépend de la spécificité de chaque zone. Mais quand on met en pourcentage, par exemple, vous verrez que, par exemple, le boss avait perdu sur 85,9 à kilomètres dû à l'érosion côtière. 85,9 km ont subi l'érosion côtière. Mais quand vous avez un pourcentage, vous verrez que c'est à peu près 40% euh, de la longueur du littoral le long du Lagos et ça devient de plus en plus alarmant. Et on peut aussi voir le plan qui a été changé et ça peut aider les gouvernements à prioriser, euh, à prioriser les interventions. Mais ça, c'est l'évolution en cours. Il faudra aller un peu loin et essayer de voir quelles sont les populations impactées, c'est-à-dire quelles sont les populations à moins d'1 kilomètre, quelles sont les populations euh, qui sont à moins d'1 kilomètre, mais le littoral locurant, quelles sont les populations qui sont à, à plus d'1 kilomètre
ou à moins d'un kilomètre, mais avec un taux d'érosion qui pourra aller de 0,5 mètres par là et au-delà. Ici, on voit que on a les populations à peu près 1,84 million de populations qui se trouvent dans un kilomètre du littoral, alors que ces populations à risque, les 80 sont à haut risque parce que le taux d'érosion est de 0,5 mètres par an. Et s'il fallait utiliser une intervention, il faudra s'organiser à ces populations. Alors, les populations euh, euh, qui sont euh, qui sont à moins d'un kilomètre et avec une érosion qui est plus de 5 mètres, de 0,5 mètres, mais aussi avec une élévation très basse, c'est-à-dire une élévation moins de 5 mètres au-delà de l'élévation de la mer, c'est 260 000 kilomètres carrés. Alors, ça, c'est déjà, il faudra aussi un petit peu plus et analyser aussi les infrastructures qui sont affectées. Si, par exemple, s'il y a des hôpitaux, s'il y a des écoles, ou bien s'il y a euh, des routes qu'on va construire, il faudra toujours faire cette étude pour identifier les zones à haut risque et les éviter, ou bien renforcer ces infrastructures en conséquence. Ici, il y a aussi les gens qui ont appliqué ces approches, et surtout pour produire euh, les- l'indice de vulnérabilité, le risque de vulnérabilité côtière. Ça, c'est le cas de la rivière, de l'embouchure rivière de Tangira, KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud, qui a combiné les données d'observation de la Terre, c'est aussi le Océanogie Africa, avec d'autres données locales pour informer la gestion du littoral, tout en minimisant les impacts sur les écosystèmes et infrastructures littoraux de la région. Ici aussi, on peut surveiller, on a utilisé l'approche pour surveiller des changements littoraux à Eswatini, à Durban, en Afrique du Sud. Et voilà, on a seulement, non seulement identifié le taux d'érosion côtière, mais aussi on a essayé d'identifier population par chaque cité et on a identifié des événements extrêmes et enfin, on a essayé de combiner avec les projections des populations au cours des années pour en arriver avec des solutions visant à mettre sur place les mesures visant à atténuer les impacts des, des risques et catastrophes liés au changement climatique le long du littoral, mais aussi de mettre sur place les infrastructures résilientes et pouvoir minimiser les impacts. Voilà, et ce que j'ai présenté euh, a été assez rapide, mais vous pouvez aller à travers notre cours en ligne. On a des tutoriels très bien détaillés. À la fin, vous avez un certificat. Mais le plus important est qu'on a un cours dédié au suivi de l'érosion côtière qui a été accès en anglais. Veuillez jeter un coup d'œil. Ça peut être utile. Et notre site Internet est là, toujours accessible. Et vous envoyez ticket à travers, bien sûr, chaque mercredi, une session pareille est donnée à l'audience. Si jamais vous avez quelque chose en disant nos plateformes et que vous voulez partager avec le public, faites-nous signe, on va vous donner le temps. Et nous remercions
nos partenaires, que ce soit du côté financier, technique, et aussi des innovations de différents participants comme vous, qui êtes présents aujourd'hui dans vos missions. Et si jamais vous voulez revenir à nous, veuillez envoyer, scanner ou flasher la figure. Vous aurez accès au questionnaire qui vous permettra de nous envoyer euh, vos commentaires et vos observations euh, chaque fois que vous jugez nécessaire. Alors, le service Coastline, c'est disponible euh, à travers à, à notre guide des utilisateurs. Ici, on a des produits et services où on peut avoir accès à différents services, mais quand on va parler de services Coastline, la méthodologie est bien détaillée, les approches qu'on a utilisées, et on a comment on peut accéder à ce service, l'explication, l'explication des données d'entrée et, et la précision des statistiques qu'on a utilisées. Euh, alors, ici, on peut parler des zones chaudes, des points chauds, ou bien sûr même des quêtes interactives. Euh, le plus important est que les codes aussi sont disponibles sur le lien GitHub et euh, on a aussi les références qu'on a utilisées. On a des références qu'on a utilisées pour développer la méthodologie et comment accéder à ces données. Mais le plus important est que vous pouvez euh, télécharger ces données aussi à partir de 2000 jusqu'à nos jours en format file ou bien en format GeoPackage. Vous pouvez les intégrer immédiatement à partir de votre PC. Et bien sûr, les données, euh, les notes techniques, si les listes qu'on a utilisées et les limitations et les points forts de la méthodologie, euh, performance pendant la validation pays par pays, tout a été mis à disposition des utilisateurs. Pourquoi? Cette méthodologie, cette méthode bien détaillée permet d'informer la précaution de l'utilisateur quand vous allez exploiter les données pour des âges plus ou moins spécifiques. Encore une fois, je vous remercie pour intervention, commentaires, échanges. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Quelqu'un aurait une intervention? Euh, le front est ouvert à tout le monde.